Bonjour, ici Raymond Cormier, le président de Patrimoine Bécancour. D'abord, permettez-moi de remercier chaleureusement la télévision communautaire Télécœur qui nous offre cette plage pour un peu vous présenter Patrimoine Bécancour. Ici, j'ai une partie du conseil d'administration que j'aimerais vous présenter et j'aimerais également vous présenter nos projets pour que vous nous connaissiez mieux et que vous nous appréciez peut-être. D'abord, il y a deux membres qui sont pas ici, qui ne peuvent pas être ici ce matin parce que pour des causes là, il leur était impossible d'être ici. C'est Jean-Paul, c'est-à-dire Jacques Blondin de Saint-Grégoire, qui ne peut être ici présentement, et Louise Rouleau du secteur Saint-Angèle, qui a dû s'absenter. Donc, je vous présente nos membres. Diane Lemieux du secteur Précieux-Sang, Jean-Paul Pepin du secteur Saint-Angèle de Laval, Yves Godet du secteur Saint-Grégoire et Carole Fournier-Gauthier du secteur Bécancour. Donc, pour vous faire une histoire courte, ça fait déjà 10 ans que Patrimoine Bécancour existe. On fête notre 10e anniversaire en 2021, donc on a fait cette année. Le conseil d'administration veut également rajouter aussi qu'on reçoit l'aide de deux personnes qui travaillent pour nous. Marie-Lise Laquer, qui travaille à 12 heures semaine, qui est au bureau ici 2 jours semaine, et Nathalie Martin, qui est contractuelle, qui s'occupe de la comptabilité de Patrimoine Bécancour. Nos objectifs lorsqu'on a fondé Patrimoine Bécancour se tient en 3-4 objectifs. Le premier objectif, c'est regrouper les gens intéressés par l'histoire et le patrimoine. Tout simplement, c'est qu'il y a des gens dans la ville de Bécancour qui sont intéressés, on offre un lieu pour se regrouper. Et puis, pour aider au regroupement, bien, on donne des cours de généalogie, on offre un carrefour de recherche et généalogie, dont vous avez entendu parler là, dans d'autres émissions. L'autre objectif, c'est recueillir et concentrer dans un lieu les archives de la ville de Bécancour, les archives photographiques, les archives que les gens nous donnent. Ça peut être des photos, des documents, des dossiers, des peu de journaux. Donc, on essaie de rassembler tous ces archives-là pour le bien-être, pas le bien-être, mais pour le bénéfice des gens de Bécancour qui sont intéressés par l'histoire et le patrimoine. Le troisième objectif, c'est de diffuser et vulgariser l'histoire. C'est important de la connaître, mais c'est important également de la diffuser pour les gens, pour que les gens puissent la connaître et apprécier. Si on connaît peu notre patrimoine, bien, on va moins l'entretenir et on va moins s'en occuper. Donc, c'est pour ça qu'on organise des conférences mensuelles sur l'histoire, le patrimoine. On a un site web, des pages Facebook où on annonce, on a des bulletins mémoire d'ici, donc toutes sortes de moyens pour atteindre les gens. Finalement, on a également comme objectif d'entretenir le presbytère de Saint-Angèle. On est propriétaire du presbytère, de l'ancien presbytère de Saint-Angèle depuis 2015. C'est un édifice patrimonial et qui demande des soins, qui demande de l'entretien et qui demande une mise à jour continuelle. C'est une belle bâtisse, c'était bâti au début du siècle et on veut, pas du siècle précédent, mais l'autre siècle, c'est-à-dire le 20e siècle. Et on veut l'entretenir et le mettre à jour pour le bénéfice des gens d'ici, mais pour le bénéfice également de nos descendants. Donc, on veut vous parler également, on profite également de l'occasion pour vous parler de nos projets plus immédiats, donc les projets qui s'en viennent. Et je vais demander l'aide de mes collègues du conseil d'administration pour vous en parler. Entre autres, j'aimerais ça qu'on vous parle du prix du patrimoine. Donc, je demanderai à Yves Godet, ça a tombé par mon premier sur la liste. Et Yves, parle-nous du prix du patrimoine qui s'en vient. Oui, le prix du patrimoine, c'est le prix d'histoire et du patrimoine.
On a créé ce prix-là dans le cadre de notre 10e anniversaire de Patrimoine Bécancour, c'est-à-dire l'année dernière, en 2021. Le prix, ça veut souligner la contribution exceptionnelle d'une personne ou d'un groupe qui s'est illustré dans le domaine de l'histoire et du patrimoine. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui a écrit l'histoire, qui s'est penché, qui a fait des recherches sur l'histoire d'un secteur de Bécancour, puis qui est reconnu comme étant un chercheur exceptionnel par rapport à ce sujet-là. Ça peut être aussi quelqu'un qui se préoccupe du patrimoine bâti, qui travaille à la conservation des vieilles maisons, qui est quelqu'un qui, dans tout son parcours, on voit qu'il a fait des efforts immenses pour soit dans la rénovation de sa propre maison, ou ça peut être aussi dans le travail fait auprès de d'autres maisons. Donc, quelqu'un qui, au niveau du patrimoine bâti, est un expert dans ce domaine-là, puis qui a contribué aussi à ce qu'on le préserve. Ça peut être aussi un autre genre de personne qui continue la tradition d'un métier de l'ancien temps, par exemple, d'antan, qui est transmis très souvent d'une personne à l'autre. Mais quand on a une personne sur notre territoire qui pose ce geste-là, c'est vraiment un geste de conservation, de mémoire, alors cette personne-là peut être honorée aussi par ce prix-là. Fait que ce prix-là, le prix de l'histoire et du patrimoine, on le donne une fois par année. C'est le conseil d'administration qui désigne la personne qui va être honorée. Fait que là, malheureusement, en 2021, à cause de la pandémie, on n'a pas pu on n'a pas pu donner le récipiendaire du prix 2021. Il n'a pas été encore donné. Et on pensait pouvoir remettre le prix au récipiendaire, pendant qu'on va remettre le prix au récipiendaire de l'année 2022. Donc, le nom, malheureusement, je ne peux pas vous donner le nom des récipiendaires parce qu'ils ne le savent pas eux-mêmes encore. C'est le premier récipiendaire. C'est ça. Donc, merci Yves, c'est un beau projet. Carole, également, j'aimerais ça que tu nous parles du parc du patrimoine, qui est notre beau parterre ici en avant. Là. Ah, c'est l'hiver, vous ne pouvez pas le voir, mais attendez cet été, les yeux vont vous écarquiller. Et ce que je veux vous dire, c'est ça, c'est vraiment un très beau projet parce que, étant donné qu'on est amoureux de notre belle bâtisse, notre belle centenaire, puis qu'on fait tout ce qu'on peut pour la restaurer, la garder en forme, elle a besoin d'avoir son parterre qui est aussi beau qu'elle peut être belle. Et le projet en question, bien, c'est de reproduire l'aménagement qu'il y avait lors de la construction du presbytère. Je pense que ça va être quelque chose qui va être très beau. Et tant qu'à faire, bien là, étant donné que nous sommes un organisme ouvert sur le monde, ouvert sur notre monde, bien, on fait une place pour les citoyens, les visiteurs, les amoureux de l'histoire, ceux qui veulent venir nous voir, profiter du soleil. Alors, sur cette place-là, en façade du presbytère, vous allez retrouver des panneaux d'interprétation, des bancs, une promenade, parce que c'est un noyau religieux où nous trouvons, avec la Grange Adim, avec l'église, avec le presbytère. Fait que ça, c'est le projet dont il est question. On a eu l'aide des étudiants de l'École d'agriculture pour nous faire le plan. On a eu l'aide aussi de gens autour de nous qui nous ont donné, font des dons financiers. Des bénévoles, des dons. Diane Bégin et Jacqueline Pépin qui nous ont aidés, qui ont participé à l'élaboration, effectivement, également. C'est un projet à suivre en vous promenant à Saint-Angèle. Oui, puis j'en profite également pour remercier les commanditaires. On a eu une subvention là, du Fonds de développement de la MRC, on a eu de la Ville de Bécancour et du gouvernement fédéral, le programme, je ne me rappelle pas exactement le nom, là, mais c'est pour les aînés, donc qui ont financé le projet.
Merci, Carole. Et peut-être Diane nous parler d'un beau projet qui s'en vient, que tu as à cœur, les cimetières. Eh oui, mon dada. En fait, les cimetières, comme les églises, font partie du patrimoine religieux, puis ils ont une histoire. Puis, à ma grande surprise, en regardant dans les livres, il y a très peu de choses sur les cimetières dans nos documents. La caméra. Tu regardes là. En tout cas, bon. OK. Il y a très peu de choses dans les livres sur les cimetières, puis pourtant, il s'est passé beaucoup de choses. Les corps ont été... les cimetières ont changé de place, des corps ont été exhumés, etc. Puis on a certaines personnes dans nos cimetières qui sont des personnes avec des histoires assez intéressantes. Il y a un capitaine de bateau ici. À Saint-Grégoire, on a un ermite, un monsieur Aubert de Gaspé, qui est probablement relié familialement à l'auteur reconnu Philippe Aubert de Gaspé. Donc, on aurait plein de choses là, à sortir là-dessus. Donc, c'est mon projet à moi de faire cette recherche-là, excusez-moi, exhaustive, et d'écrire peut-être un petit livre là-dessus, une petite brochure là, pour mettre ces informations-là à la disposition du public. Ah, c'est fun. Alors, finalement aussi, Jean-Paul Pépin, qui est un peu responsable de l'entretien de notre bâtisse. Je pense que Jean-Paul, tu as beaucoup de choses à dire sur la bâtisse. Sur la bâtisse et également la grange à dîmes, parce qu'on a également une grange à dîmes. Quand Raymond est venu me voir à un moment donné, puis il m'a dit, t'intéresserais-tu de venir travailler avec nous autres pour Patrimoine de Bécancour, il y a de l'ouvrage. Notamment pour la rénovation, l'entretien du presbytère, qu'une bâtisse que j'ai vue toute ma vie, parce que je demeure à Saint-Angèle, puis ça ne se pouvait pas qu'on laisse aller une belle bâtisse de même. Probablement que c'est le plus beau presbytère de la ville. Puis j'ai pas peur de ceux qui sont aux côtés de moi pour défendre leur presbytère. Venez-vous-en. Oh! Maintenant, c'est une belle bâtisse, mais quand on l'a visité, moi et Raymond, ça avait été acheté de la fabrique. Les gens de la fabrique disaient on vous laisse quelque chose entre les mains qui était bien entretenu. Et puis, la première pluie qu'il y a eu, quand moi et Raymond, qu'on l'a monté dans le grenier, il a fallu mettre des toiles parce qu'il l'avait fait réparer l'année d'avant, peinturer le toit, mais les gens qui l'avaient peinturé, le drain de toit n'avait pas été calfeutré autour. Alors, ça pleuvait jusqu'à dans la chambre du locataire en haut, puis on en avait partout de l'eau. Ça fait que là, Raymond, il y avait une vieille tente chez eux, un garage à abri de tempo. On l'a défaite, on l'a emmené en haut. On l'a dit, on ne peut pas faire ça de même tout le temps, là. On a fait des soumissions pour réparer le toit. Et le toit, si on avait écouté les gens qui font du bardeau français, ça tourne autour de 150 000, 200 000. Une chance qu'on a eu un monsieur de Bécancour, Serge Lelièvre, qui lui s'intéresse à patrimoine. Et puis c'est un génie, ça, dans la ferblanterie, dans la menuiserie, dans tout, finalement. Il dit, allez vous donner un coup de main. Il nous a fait une soumission. Et puis, il a travaillé un été de temps, l'été où il a fait le plus chaud, en Amérique du Nord. Lui, il était sa couverture ici. Puis, il a réparé. Il nous a sauvés, ce monsieur-là. Ça fait que le toit a été réparé. Ensuite, on a regardé dehors, puis on a dit, pendant que ça coule plus, on va aller travailler sur la grange à dîmes. La grange à dîmes, c'est le bâtiment qui est derrière le presbytère. Ça servait, ça, dans le temps... Ça se faisait dans le temps que les gars les familles venaient à la messe avec le chevaux, surtout à la messe de minuit. Puis là, ils rentraient, ils attendaient les 3 messes-là. Le bonhomme laissait madame dans l'église, puis il allait prendre une bière dans la grange à dîmes. Et bien, Entre les poches de grains. Surveiller chaud. Mais la grange à dîmes était maganée, elle aussi. Alors, elle tombait par en arrière, et puis ça servait aussi les dons. Donc, il amenait une poche de dinde au curé, de la farine, du bois. Moi, j'ai eu connaissance de mon oncle Antonio, qui venait porter une fois par année, il partait de Montréal, il venait payer sa dîme
au curé Côté, ou pas Côté, ouais, Côté, en tout cas. Puis là, ça s'assinait. Ils prenaient, dans ce temps-là, ils prenaient une petite bière ensemble. Et puis, mon oncle Antonio sacrait un peu, mais ça faisait partie. La corde de bois était plus grosse. Le curé le regardait de travers. Et puis là, ça servait à tout ça. Mais ils nous l'ont laissé d'un état délabré. On a voulu demander à M. Michel Lemire, c'est-tu Michel? Martel, des conseils. On a dit, ça va vous coûter cher, mais il fait ça à la grandeur de la province, les vieilles bâtisses. Il nous a rien caché, il nous a dit quoi faire. Et on a eu des bénévoles dans la paroisse qui ont été élevés sur des terres, comment réparer des granges. Alors, on a eu un gars de Saint-Angèle, qui est demeuré à Saint-Angèle, qui nous a réparé le coin, et puis qui il est allé faire du bois à Saint-Léonard, de la pruche ou du pain, et on a fabriqué les planches qui manquaient. Et pour la peinture, Raymond a fait des recherches, et c'est une peinture qui venait de la Norvège. La Suède. La Suède, spécialement pour les monuments en bois. Et puis, on a lâché 2 gars de ça. Richard, Sylvain Richard et Roy, Christian Roy. Christian était un petit peu plus habile que l'autre, mais parce qu'il y en a un qui peinturait, puis je ne m'en voudrais pas de dire ça, mais il y avait plus de peinture à la fin de la job sur lui qu'il y en avait sur la Grand Radine. Ça fait qu'on l'a nommé contremaître. Il y a une promotion. Il nous a sauvé de la peinture. Et puis, ils ont fait ça planche par planche, gratté planche par planche, et puis ça donne ce que ça donne là. Et les bâtiments sont loués. Il y a le bedeau qui a sa grange, sa partie au bout pour les sépultures. Et puis la compagnie qui fait de l'Angélène, elle a une partie de louer. Et le centre, ça appartient au loisir. Juste, M. Pépin, juste m'assurer, corrigez-moi, je me trompe, mais je pense que les grands jadimes, il n'en reste plus beaucoup au Québec, là. Le fait qu'on l'ait préservé, là, c'est un patrimoine important, là. Je pense que oui. Puis je suis allé en voir une autre à Sainte-Gertrude. La plus belle grande jadime de la ville est à Sainte-Gertrude, avec les ateliers dans ça. Les cultivateurs amenaient le foin là pour le curer. C'est immense, un atelier de menuiserie dans ça. Mais il reste que la plus belle, c'est la grande jadime du presbytère de Saint-Angèle. Si vous permettez une objection, Votre Honneur, moi, je considère que la Grange Jadime à Bécancour, elle était magnifique. Elle était magnifique. Elle était magnifique. Il y a un mauvais sort qui a été jeté sur notre secteur qui fait que il y a de très belles vieilles... On coupera au montage. Qui ont disparu, puis on ne sait pas pourquoi. Je veux dire, quelle était la raison profonde qu'une belle bâtisse comme ça disparaisse? Le sais-tu, toi, Raymond? Ah, les promoteurs, parce que le presbytère était vendu à des promoteurs, puis ça faisait moins leur affaire. C'était une très belle grande. Mais je reviens sur le noyau. Ce qui est important à Saint-Angèle, ce qu'il n'y a pas ailleurs, c'est le noyau religieux. Oui. C'est que il y a le cimetière clôturé de pierre, la grande jadime, le presbytère, l'église et le couvent dans un même noyau. C'est très rare qu'on voit ça actuellement, parce que souvent les cimetières sont plus loin de l'église. Donc, le noyau religieux de Saint-Angèle est vraiment unique dans la ville. L'histoire aussi, c'est que pour tout préserver ça, puis pour avoir des sous, c'est sûr que la ville nous aide à rénover, mais il nous en manque tout le temps. À ce moment-là, on fait affaire avec le concours de menterie nous aide. Là, si ça n'avait pas été du COVID, on allait chercher 2-3 000 par année. Et puis, les commanditaires, il y avait des bénévoles qui nous en donnaient. Mais on ne peut pas diffuser actuellement sur des réseaux quelconque. Donnez-nous de l'argent pour rénover nos infrastructures au patrimoine de Bécancour. Le monde avait peur d'aller à mal, puis d'aller faire des affaires à la caisse. Puis là, mais c'est disparu. Il faut recommencer à solliciter des gens.
à solliciter les gens, puis la façon de les solliciter, quand ils vont voir dans Sogetel le petit film que vous allez passer, puis tu es assis dans ta chaise avec ta tasse de café, disons, à Saint-Grégoire ou dans une autre place où on va aller rester moi aussi, quelqu'un va prendre mon chèque puis va vous envoyer un 10 pièces. Moi, je disais ça des fois sur Internet. Envoyez-nous un 5. De temps en temps, on savait, Jacques Duhem donnait régulièrement de l'argent toutes les années. Là, il va voir le film, lui aussi. Ça fait qu'il va peut-être se souvenir qu'il donnait un petit 1000. Ma sœur aussi va regarder ça. Puis on va recommencer à solliciter les gens, mais il faut les intéresser à... c'est venir voir le parc en avant, venir voir la bâtisse, à regarder les services qui sont offerts ici en généalogie. Et puis ça va peut-être les inciter à nous aider financièrement à terminer à continuer ce qu'on a à faire. J'ai une autre question pour vous. C'est quoi votre prochaine rénovation que vous avez à faire sur le presbytère? Terminer les galeries. La peinture, changer 2-3 fenêtres en haut. Il nous en manque pas beaucoup. Disons qu'une 50aine de mille, là, puis on l'a tout fini. Et il va rester la pelouse à faire. Le sous-sol est fait. Le 2e étage est fait. Le 3e étage, il y a les 2 autres étages sont en parfaite condition. Peut-être la galerie du locataire en haut, sécuriser la galerie, là, les garde-fous. Et aussi une rampe pour les handicapés qu'on n'a pas. Mais il faudrait que la ville ait été sensibilisée à ça. Ils ont dit oui. Puis probablement que ça va se faire. Que la ville a dit, avec les nouveaux conseillers, puis la nouvelle mairesse, elle doit être très sensible à ça. Ça fait que moi, là, je continue à travailler à l'entretien du presbytère, mais on dit que c'est facile, c'est pas facile. C'est que des bénévoles, il n'y en a plus. Moi, là, j'ai 78 ans, et puis je suis un des jeunes bénévoles de la ville. Il n'y a plus de bénévoles. Les jeunes, les jeunes, on ne peut pas mettre ça sur le dos, il n'y a plus de jeunes. Moi, ma petite, là, la petite dernière, là, elle est à l'école, il faut qu'elle travaille. Après ça, il faut qu'ils ont des activités parascolaires. Puis avant ça, tu appelais quelqu'un, viendrais-tu me donner un coup de main au presbytère? C'était des familles de 20. Ça fait qu'on vidait la maison, 2 maisons, on faisait tous les travaux qu'il y avait à faire. Il n'y en a plus de ça. Oui, Jean-Paul, moi, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a encore des jeunes retraités qui peuvent s'investir. Et il ne faut pas lâcher la... Là, je fais appel à ceux que tu connais dans ces jeunes retraités-là. Je pense qu'il y a des jeunes retraités, puis aujourd'hui, 65 ans, 70 ans, c'est très jeune. C'est des donc, on est d'accord. Et puis, je voulais peut-être rajouter également, pour ceux qui veulent nous faire des dons en argent, c'est important de vous dire que nous, on est... puis ça, c'est à cause de Yves Godette, qui a travaillé très fort là-dessus. On est enregistré au niveau des gouvernements fédéral et provincial pour donner des sous de charité. C'est pas facile à avoir, cet agrégat, ces papiers-là. On l'a eu. Donc, si vous donnez un 100 $, il y en a presque la moitié qui vous reviennent en reçu d'impôt. Donc, c'est intéressant et pour vous et pour nous. Donc, on vous encourage à nous faire des dons, c'est toujours apprécié. On a également je fais peut-être nos petites annonces, on a des livres à vendre, Jacques Duhem nous a donné plusieurs livres de son dernier livre qui nous a donné gratuitement, donc on vous les vend à nos profits. Donc, il y a des livres aussi de Jacques Boisvert qui nous ont été donnés sur l'église de Gentilly. Donc, si vous voulez, vous pouvez communiquer avec nous par courriel ou par Internet ou par téléphone. Notre Internet, notre courriel, c'est patrimoinebécancourt, tout ensemble, à commercial@gmail.com. Et notre site web, c'est patrimoinebécancourt.org. .com, excusez-moi. C'est notre ancien site, ça, qui était point. C'est ça. Donc, est-ce que ça fait le tour? Est-ce que vous avez des choses à rajouter, des messages? Venez nous voir sur le site Internet. Laissez-nous des messages pour nous encourager.
Il y a encore beaucoup de travail à faire, puis on va le faire pour vous. Oui. Puis on vous rappelle notre concours de menterie qui va avoir lieu au mois de septembre, qui est une façon aussi également de nous faire des fonds. On remercie également Télécœur qui vont peut-être prendre une prise du concours et mettre ça ensuite là, sur la télévision communautaire. Donc, vous pourrez avoir ça en rappel seulement, parce que c'est sûr que pour assister en vrai, ben, il faut acheter des billets. 10 $, c'est pas si cher que ça. Puis ça vous permet de passer une belle après-midi. Donc, surveillez nos annonces. C'est en septembre, il reste à déterminer la date exacte, mais ça va. Vous allez entendre parler de nous là, au début de l'automne, c'est sûr. Donc, merci encore une fois à Télécœur, merci à l'équipe de technique, merci également à tous les membres du conseil d'administration d'avoir participé à cette émission. On vous dit à la prochaine. underneath the weather. And I tried to let go, but she slipped away like a little girl. But I really want to make her mine. My girl would never say what I need to hear to make it all okay. So we try to make nice so the kids won't know for a little while, but it really doesn't make it. I'll find you alone a while with a heavy hand in the dark. Let's not let her find time to regret what I still don't know, and I really want to make her mine. She wants to know just who I am. She wants to know just who I am. She can make you work for the word she has. She wants to know